Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et on ne pouvait pas parler de la réparation de certaines consoles sans parler de la réparation de manettes. Et nous avons entre les mains une manette de Xbox qui a un petit problème. Effectivement, le joystick de droite ne peut plus effectuer de mouvement vertical, ce qui est vraiment très embêtant. Et donc on va devoir démonter cette manette en commençant par enlever les piles et devinez ce qui se cache derrière les piles, une petite vis. Après quoi on va prendre notre magnifique tournevis électrique et choisir l'embout Torx adapté pour le démontage de cette manette. Et pour continuer ce démontage, on va avoir besoin d'un autre outil, c'est l'outil d'ouverture à roulette. C'est vraiment un outil formidable. Comme vous le voyez ici, il permet d'ouvrir un petit peu tous les appareils électroniques munis de caches en plastique. Et il fait ça avec tellement d'aisance qu'on se demande même pourquoi on ne l'utilise pas plus souvent. Bref, d'autres vis sont cachées derrière ces caches et maintenant il va falloir les enlever. On vous passe le dévissage de la partie droite de la manette. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir comme problème? Est-ce qu'on va devoir changer le joystick? À vrai dire, on s'attendait plutôt à ça. Une petite pièce a l'air de bloquer le mouvement du joystick. En retirant la pièce, on s'aperçoit que finalement le joystick a l'air tout à fait fonctionnel. En comparant avec l'autre joystick de gauche, on s'aperçoit que la pièce que nous avons retirée est en fait un clip de maintien du joystick. Et celle-ci n'a pas l'air d'être endommagée. Donc on l'a simplement remise comme il faut dans son emplacement d'origine. Bon, apparemment tout a l'air ok, il suffit juste de remonter. On va peut-être faire un petit coup de nettoyage quand même. Mais on est un petit peu déçu en tant que réparateur, on voulait montrer quelque chose d'un petit peu plus intéressant au niveau technique. Bon, c'est pas grave, on en a une autre à réparer en fait. Mais là, on va vous emmener sur Google et on va aller sur un site de test. Donc vous pouvez taper controller test et bon voilà, gamepad tester. Voilà, et en fait, ce petit site va nous permettre de tester tous les boutons de notre contrôleur de la manette. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a branché notre manette Xbox qui a été reconnue tout de suite. Donc voilà, on s'assure bien que tous les boutons fonctionnent. Mais voilà, le petit bouton start. Aïe aïe aïe. Et là on se dit que ça va être un petit peu compliqué quand même. Mais il faut le faire, il faut tout démonter. Alors bien sûr, on va vous passer les étapes qui ont été expliquées précédemment. La seule différence, c'est que cette manette est blanche. Sinon, c'est exactement le même process. Mais c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait créer un tel problème? Alors à votre avis? Réponse A, un problème mécanique, une partie cassée peut-être due à une chute. Réponse B, peut-être un problème logiciel. On aurait pu tester la manette avec une autre application. Et si c'était la réponse C, un problème électronique, un problème de piste sur la carte PCB. Ou alors réponse D, c'est autre chose, et alors là, on n'est pas au bout de nos peines. Quoi qu'il en soit, on sent que ça va être une panne plus difficile à réparer que la précédente manette. Et pour cause déjà, pour accéder à ce bouton, il va falloir décortiquer intégralement cet appareil. Et pour accéder au bouton qui fait défaut, on va pas s'embêter, on va tout démonter. Le connecteur jack n'est pas soudé à la carte PCB, donc n'oubliez pas de le remettre, ça pourra servir. Une fois qu'on a dévissé la deuxième carte PCB, celle qui est le plus en retrait, on va la retourner pour voir ce qui se passe. Et après avoir fait un petit check-up visuel, devinez ce qu'on a trouvé. Une petite trace d'oxydation. Bon, bien sûr, à partir de là, vous avez plusieurs méthodes.
un coton-tige imbibé avec un peu d'alcool isopropylique. Vous pouvez aussi utiliser une petite brosse à dents. Mais aucun outil qui va conduire l'électricité statique. C'est très important parce que ça pourrait endommager des composants. Et justement, nous, on a une brosse spéciale pour ça qui nous permet de frotter. Et on a ajouté un peu de SRB 1000. Alors là, pour le coup, on a bien nettoyé. Peut-être même trop. Mais il y a des choses qu'on voit au microscope qu'on ne voit pas à la loupe. Et là, pour l'instant, même au microscope, on dirait que tout va bien. Seulement, si on fait un petit zoom, enfin si on y arrive, on voit qu'un petit bout de piste est parti à cause de l'oxydation. Ce qui fait que le circuit est rompu. Du coup, on a été obligé de gratter un petit peu pour rechercher la piste en amont, recharger un petit peu cette piste en étain et faire une sorte de pont qui va relier les deux. Inutile de vous dire que pour faire cette intervention, il faut être quand même pas mal équipé. C'est la raison pour laquelle si vous rencontrez ce problème, il vous faudra certainement faire appel à un technicien qualifié en microsoudure. Généralement, les boutiques de réparation de téléphones portables ont de telles compétences. Bon là, c'est clairement visible. La piste est rompue. Donc là, on va un petit peu recharger en flux à soudure. On veut vraiment aller titiller cette partie pour la recharger en étain. C'est pas quelque chose de facile à faire. Allez, au nom de tous les gamers qui ont besoin de manettes pour jouer, on y croit. On s'excuse d'avance pour la séquence qui va suivre, puisqu'elle n'a pas pu être filmée dans son intégralité. Effectivement, on a dû zoomer presque au maximum pour arriver à une telle vue. Et le problème, c'est que le moindre mouvement nous faisait sortir du champ de la caméra. Donc on vous a mis les séquences qui n'étaient pas trop pourries. Cette nouvelle séquence nous montre qu'on avait réussi à installer notre fil de cuivre sur la partie précédemment grattée, sur cette piste. Et bien entendu, il nous fallait relier ce côté au gros plot en étain, ce qui était un petit peu plus facile. Allez, un petit coup de fer à souder et c'est fini. Un petit coup de coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, encore. Un test de continuité aux 2 bornes. Et dernière étape, on protège avec notre résine UV qu'on a passé, bien sûr, à la lumière pendant quelques minutes. Et voilà, maintenant il va falloir tout remonter. En réinstallant la petite console en caoutchouc, vérifiez bien qu'elle appuie sur tous les boutons et que ceux-ci sont tous bien enclenchés. Et bien sûr, tant qu'à faire, vu qu'on avait tout démonté, on en a profité pour nettoyer tous les éléments de cette manette. C'est un peu la séquence que vous retrouvez en haut à gauche de cette vidéo. Bravo, c'était le moment de remettre le connecteur jack. Rappelons que celui-ci est juste fixé par pression. Si jamais un jour il devait être changé, celui-ci serait facilement remplaçable. À partir de ce moment-là, si vous le voulez, vous pouvez faire un test avant de refermer complètement cette manette. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On voulait s'assurer, bien sûr, que le bouton Start fonctionnait. Et on vous cache pas qu'il y avait quand même un petit stress. Mais finalement, la réparation est une réussite. Et on est content de pouvoir remettre sur le marché cette manette qui va pouvoir encore servir pendant un bon moment son nouveau propriétaire. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On est content que ces 2 manettes aient pu être réparées.
Et on voulait également remercier tout particulièrement la boutique Netphone77 qui nous a aidé dans la réalisation de cette vidéo. Cette boutique est basée à Villeparisis et c'est l'endroit idéal pour réparer son téléphone, sa tablette, sa console et même ses manettes. Donc voilà une bonne adresse en Seine-et-Marne. Pour ce qui est de tout ce qu'on a utilisé dans cette vidéo, on va essayer de vous mettre le maximum de liens dans la description. Maintenant, rien ne vous empêche de nous poser la question dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Et si ce n'est pas suffisant, vous pouvez même liker cette vidéo et vous abonner. Nous, ça ne nous dérange pas. Longue vie à la réparation. On vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.